Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tonton. Bonsoir à toute la communauté. Voilà, donc je vais m'engager tout de suite dans mon histoire. Alors j'en ai deux, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter les deux. On va prendre la première d'abord. D'accord, la première, donc c'est du vécu, c'est une amitié qui s'est brisée tout bêtement. Bon, moi j'avoue qu'à l'époque, je fréquentais déjà tout ce qui est marabout et homme mystique et tout ça pour mes affaires personnelles. Et donc j'ai plutôt, puisqu'il est encore en vie, j'ai un ami qui était à l'époque très amoureux d'une fille et la fille ne voulait pas de lui. Donc il vient m'en parler et il me dit voilà, il y a telle fille qui, je veux vraiment d'elle mais elle ne veut pas et tout ça, je sais pas quoi faire et tout ça. Donc moi je lui dis mais mon gars, moi je connais un moyen pour que la fille soit dans tes bras et ce sera très rapide si tu veux. Il me dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc c'était un ami de longue date, mais il ne savait pas, il ne connaissait pas ce côté-là de moi. Donc je l'emmène chez un de mes gars. Alors ça c'était à l'époque, hein, je tiens à préciser que je ne le fais plus aujourd'hui. Je l'emmène chez on va l'appeler un de mes marabouts. Et on entre dans la pièce et on lui explique, enfin moi j'explique le problème au marabout. Mais je vois que l'ami est choqué. Il est très mal à l'aise. Je sens qu'il n'a jamais été dans ce genre d'endroit-là. Et il me dit, mais c'est pas possible. Quand on te voit, on peut pas imaginer que tu fréquentes ce genre de lieu et tout ça. Je lui dis, mon gars, chacun a ses secrets. Moi, je t'ai emmené ici pour un but. Donc, faisons ton travail et voilà. Donc, le marabout commence son travail. Ça s'est fait en une nuit. C'était pas très long. Il commence son travail. Il mélange les ingrédients et il prend une petite bouteille de parfum qu'il l'ouvre et il sort une pipe. Donc il nous demande, enfin lui il commence à fumer la pipe. Chez lui c'était un petit coin, une chambrette même, très petite. Donc il demande à mon ami de fumer la pipe et toute la pièce est emplie de fumée. Il prend la bouteille dans ses mains, la bouteille de parfum, et il commence à réciter une incantation dans une langue que moi je ne comprenais pas. Et on voit dans la pièce la fumée forme une sorte de tourbillon et la fumée entre dans la bouteille de parfum. Et là, mon ami est en panique. Panique totale. C'est à la limite, si je ne l'avais pas retenu, je crois qu'il serait sorti en courant. Donc j'essayais de le calmer. Je lui dis, mon gars, calme-toi. Ce sont des choses, bref. Et donc quand il termine le rituel, il tend la bouteille à mon ami. Il dit, bon, voilà ta bouteille et tout ça. Une fois que tu iras voir la fille, tu t'asperges juste 2-3 gouttes, pas beaucoup. Et tu verras le résultat. Et mon ami refuse de prendre la bouteille. Il me dit, je ne suis pas capable de la prendre, je vais la prendre plus tard. J'ai dit, mais mon gars, tu as déjà payé. Le travail a été fait. On t'a donné la solution. Il me dit, non, non, mais vraiment, je ne peux pas supporter ce genre de choses et tout ça. Prends la bouteille, tu me la donneras plus tard. Je dis, d'accord. Donc, je prends la bouteille et je la mets dans ma poche. Et on sort de là. Il est assez tard. Et il me dit, ça m'a trop fait peur ce qui s'est passé. Je comprends pas comment toi tu arrives à fréquenter ce genre d'endroit. Donc j'essaie de le rassurer tout ça. Bon, parce que moi quand j'y allais, c'était jamais pour faire du mal aux gens, c'était pour mes propres histoires à moi. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc l'ami me dit mais tiens, c'est vrai qu'il est tard, mais si on allait voir la fille pour voir si le truc marche vraiment. Donc je lui dis ok, d'accord, pourquoi pas. Donc on y va. On arrive chez la fille, justement, elle était là et elle était avec sa sœur et tout ça. Alors, je n'avais pourtant pas appliqué ce parfum-là, mais quand on est arrivé chez la fille que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vue, elle était avec sa sœur. Et la fille n'avait aucun regard pour mon ami. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'existait pas. Elle est venue, elle a commencé à m'enlacer, à me caresser, c'était très bizarre. Moi-même, j'étais choqué. Sa sœur venait, fait la même chose. Oui, reste ici, passe la nuit avec nous et tout ça. Ça devenait tellement bizarre que j'étais obligé, moi, de prendre la fuite. Parce que je lui ai dit, bon, écoute, nous, on va partir d'ici. Je vais te rendre ta bouteille parce qu'apparemment, le travail que le type a fait, il faut que ce soit toi qui aies la bouteille, puisque c'est moi qui l'ai. Ça, je pense que ça crée un problème. Quand on sort de chez la fille, mon ami est fâché. Il dit, oui, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai ceci. Comment tu peux me faire ça? Je lui dis, mais mon gars, attends. On t'a remis la bouteille. Tu n'as pas voulu la prendre. C'est moi qui l'ai. Ok, si tu veux ta bouteille, tu la prends. Il me dit non, 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 de toutes les façons, j'ai pas envie de dormir avec ça. Demain, tu vas me la donner. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc en rentrant à la maison, je me dis, bon, mais pourquoi pas,
je vais essayer d'appliquer un peu de ce parfum-là sur moi. Alors, c'était une erreur de ma part, je pense. Alors, j'ai appliqué quelques gouttes et ça sentait très bon, ça sentait la vanille. J'arrive à la maison, à l'époque, j'habitais encore en famille. Donc, il y avait mes tantes qui étaient là, ma grand-mère, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Je ne sais même plus pourquoi ce soir-là. Mais dès que j'ai franchi la porte de chez moi, toutes les femmes se sont ruées vers moi. Oui, mon petit, viens t'asseoir ici, on va te faire les ongles, on va te faire les cheveux. Elles ont commencé à me caresser. Et moi, j'ai flippé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise-là? Voilà cette bouteille qui commence à attirer même des femmes de ma famille. Donc, je vais m'en débarrasser. Je prétexte quelque chose, je prends la bouteille et je vais la jeter dans les toilettes. Donc, le lendemain, mon ami vient, il réclame sa bouteille. Je lui dis, mais ta bouteille, je ne l'ai pas. Je l'ai jetée parce qu'il s'est passé ceci et cela. Donc, il était très énervé et il me demande un remboursement. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Le travail n'avait pas coûté cher. Je crois que le marabout avait demandé peut-être quelque chose comme 10 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Donc, je rembourse. Et il me dit, bah écoute, de toutes les façons, on a repris rendez-vous avec les filles pour aujourd'hui. Moi, je vais retenter ma chance sans la bouteille. Je ne pense même pas que ce soit cette bouteille-là qui ait fait que toi aussi, qu'elle se soit intéressée à toi. Je lui dis d'accord, il n'y a pas de problème. Et on repart voir les filles ensemble. On repart, bien que je m'étais débarrassé de la bouteille, quand on arrive chez les filles, ça crée le même effet. Et pour vous donner plus de détails, c'est-à-dire que ce parfum-là était tellement fort qu'il restait sur la peau pendant des jours et des jours, même après avoir pris un bain ou tout ça, l'odeur était toujours là. Donc ça a duré peut-être 3 ou 4 jours. Et partout où je passais, les filles n'arrêtaient pas de me suivre. C'était insupportable. C'est vrai que au début, c'est très agréable, ça fait plaisir et tout ça. Mais quand on commence à vous suivre en meute comme ça commence à vous déranger. Et donc, depuis ce jour-là, bon, enfin, il s'est vraiment mis en colère contre moi. Il ne m'a pas adressé la parole pendant près de 6 mois. Et voilà. Mais un jour, il revient, il me dit, après qu'on se soit réconcilié, il me dit, non, mais ton truc, il est vraiment efficace et tout. J'ai bien réfléchi. Je voudrais refaire la même chose. Et ce jour-là, je lui ai dit, non, c'est pas possible. De toutes les façons... le type était décédé par la suite et depuis, bon, on n'a plus jamais été vraiment amis, mais voilà, ça c'était pour la première petite histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, merci à vous.